On a interviewé ils disent cellmate, le, le cellmate de R. Kelly, quoi. Hmm. On y bon. Lord Jama qui est revenu avec DJ Vlad. Yo, deux noms que je déteste. Tupac, hein, ce son-là à la base. Wow. C'était pas que. Tu imagines Tupac dans ce son-là? Le seul slap de Nick Cannon, c'est avec R. Kelly. Tu peux dire, on peut dire tout ce qu'on veut hein, sur le boy là. Il était là en prison, qui mérite totalement là-bas, avec beaucoup d'autres, avec beaucoup de ses compères. Mais en termes de musicalité, R&B, c'était lui. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a écrit un truc comme I Wish. Ça m'énerve. Comment quelqu'un qui peut écrire un si beau truc, composer un si beau truc, il fait des conneries qu'il va faire. I Wish, c'est le plus beau son que j'ai jamais vu quelqu'un écrire sur une maman. Dans le R&B. Je dirais même de l'histoire de la musique. Hein. Pour un truc, un truc qui a été écrit pour des mamans que j'ai aimé, c'est il y a Willie Hutch Mother Theme. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'est un truc de pour moi. Attends même, je vais t'envoyer ça un jour. Ça, c'est le meilleur truc que j'ai jamais écrit pour une mère. Ça. Tout juste à côté, il y a R. Kelly après. Tout juste il y a R. Kelly après. Mais Mother Theme. Oh, de Willie Hutch, composé par Willie Hutch, qui était pour le film Black Exploitation. Là. Comment ça s'appelle encore? The Mac. C'est vrai que je connais pas je connais pas beaucoup de sons écrits pour les mères. C'est lui, ah oui, c'est pour sa maman qui était morte. Et comment il est, là, ça, tu c'est merde. La maman qui voulait marier. Ah, je regarde, God no, mais ce qu'il a écrit là, non, c'est ouf. Je ne connais pas une chanson de R&B comme ça. Ah non, il n'y a que lui qui a fait ça. R. Kelly avec son interview là. Still, I was really in love with my mom. I even thought I was gonna marry her one day. And one day she took a sip of the coffee, and I would spin it around to where her lipstick part was, and I'd sip off the lipstick. Il s'est passé quoi? Faut poser la question, qu'est-ce qu'il vivait avec sa mère? Ça veut pas être pire que la maman de Didi est en train de mettre son Non, son affaire de ça. lui, il a été violé, petit, par un membre familial. Oui, non, actually, oui, oui. Et maintenant, je dis, s'il a un truc avec la mère faisait quoi aussi? Ah, c'est une cycle, hein. Là, je dis, c'est bon. Ça m'énerve même. Attends, je vais couper parce que avec Kelly, franchement, c'est le danger, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être aussi fort. Ça énerve. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, pourquoi tu es aussi fucked up, mec?
Parce que je peux pas admirer quelqu'un de fucked up comme ça. Je peux pas. Je peux pas. Difficile d'écouter I Wish maintenant. C'est difficile à écouter You Are Not Alone. Ah non, regarde ce qu'il a écrit. Regarde ce qu'il a composé. Et ça me dérangeait pas qu'elle avait écrit You Are Not Alone. Ça m'a dérangé quand j'ai appris qu'il a écrit ça en propos des haines des filles qu'il était en train de détruire. Une fille. Attends, la chanson c'est pourquoi? Toi, tu m'apprends encore des choses. Ah, je savais pas ça. C'est pour cela que je te dis je n'aime pas trop le chant. C'est pas parce que R. Kelly a écrit. C'est parce qu'il a écrit en propos d'une des filles qu'il était en train de faire les choses bizarres avec. Attends. Et tu ris. Non, mais la poésie à ce niveau-là, je ne savais pas. Attends, où tu as vu ça? C'était dans un documentaire. And R. Kelly wrote it about me. Yeah, he wrote it about me. Il y en a. Et R. Kelly écrivait ça pour des temps qu'il avait des difficultés qu'il avait dans sa vie personnelle. Attends, on va chercher dans Genius. You're not alone. Voilà, mais c'était bon. You're always in my heart. Le gars a donné le dernier numéro 1 de Michael Jackson. Ça, c'est le dernier numéro 1. C'est le dernier. Et Michael Jackson n'était plus numéro 1, n'avait plus un numéro 1 single depuis longtemps. Oh là là. C'est Kelly qui lui a donné son dernier. Il est trop fort. Il était trop fort. Non, mais c'est trop énervant, gars. Tu peux pas comprendre comment c'est énervant, le con, là. Il m'énerve. Il m'énerve. Il n'y a pas de contexte sur le son. T'imagines un peu la fille là quand elle est. T'as trouvé. Je suis sûr qu'elle lit pas encore bien. You and I alone. I'm here with you. Oh, away. I'm here to stay. You and I alone. Là, ça sent pas. De songwriting, c'est simple, c'est trouver la belle. Tu vois, par exemple, moi, c'est des trucs comme ça que j'étudie pour écrire ça. Beaucoup plus que le rap, en fait. La fille, là, ma foi, elle est revenue. Quand elle a écrit ça, elle est revenue encore. Pied. Ah ouais, j'ai retrouvé Lisette Martinez. Et, en plus, elle avait un arme. Non. Et c'est ça qui est le chant sur la dernière chanson numéro 1 de Mike. Ça, c'est la malchance. Et je crois que Michael Jackson et mon sang le savoir. Mais qui le savait? Je ne savais pas ça. Moi j'ai toujours su. Ah, mais non, moi je connaissais pas cette histoire. Mais non. Toute cette semaine-là, et le week-end-là, je suis en train de te montrer les choses que tu devais savoir, mais tu ne connais pas. Je ne connaissais pas du tout ça, frère. Pourtant, souvent, je suis un chef dans les conneries. Comment t'as pas su que le son Let It Burn, c'est à propos de R. Kelly having a sex-transmitted disease? Attends, c'est Let It Burn, c'est R. Kelly qui a écrit ça. C'est R. Kelly qui a écrit ça.
Ben, Non. non, mais Usher, je sais pas, je pense pas que c'est ça, hein. Ah, ok. Usher, Ou bien, ouais, ok. Usher Brown, c'est Jermaine Dupri qui a écrit ça, sa relation avec Janet Jackson à l'époque. C'est des trucs sur quoi là, parce que Confession, c'est l'album de Jermaine Dupri, c'est tout l'expérience de Jermaine Dupri avec Janet Jackson à son époque là. Je sais pas s'il y avait Janet Jackson, mais non, c'est pas Janet Jackson, avec sa compagne de l'époque. C'est ça Confession. C'est pas Usher, c'est pas l'histoire de Usher, c'est l'histoire de Jermaine Dupri. Hmm. Mais il y a même aussi avec une fille de 14 ans. Non, gars, toi, tu dois être en prison, frère. Elle y a 15 ans. La fille, elle a 17 ans. Encore l'étude child pour 14 ans. Non. Va en prison, frère. L'interview de Touré, ça va dire, c'est légendaire. Are you love teenage girl? When you say teenage, how old are we talking? Girls that are teenagers. Girl, they are teenagers. Le visage de Touré quand il avait besoin d'expliquer. Bah, Touré, là, je pense que les couilles qu'il avait, c'est pas des couilles, mon frère. C'est des titanes qu'il avait. Pas. Mec, Suge Knight il avait kidnappé et il est toujours vivant pour dire l'histoire. Moi, je pense que Touré, là, il était vraiment fou. Pour que un gars comme 50 Cent dit que tu es SO. Je sais pas si tu te rends compte. Pour qu'un gars comme 50 Cent dit que tu es SO, Ça veut dire que t'es quelqu'un de bon. ça veut dire que tu es quelqu'un merde. Tu as des couilles. Non, Kelly, non. Je dis, il manque Jay-Z. Il manque Jay-Z dans les dents. La musique de Michael Jackson après Bad, c'est vraiment zéro. Non, bon, Dangerous, il y a beaucoup de top tier Michael Jackson songs dans Dangerous, mais l'album. Les années 90 n'ont pas été jolies pour Michael, hein. A pas été. Les 90, c'est passé. Je veux te dire, hein, les années 90 n'ont été jolies pas pour Michael. Prince, alors j'en parle pas. Il était en bagarre avec la Warner, il sortait ses albums là. Les 90 a tabassé Michael Jackson. Les années 90, c'est pour ça que j'ai les millennials, c'est parce que c'est leur période. 90s era, c'est la période où l'homme noir ne pouvait pas être éclectique. L'homme noir ne pouvait pas être excentrique. Pour les millennials, l'air truc, c'est Invincible. Qu'est-ce qu'ils peuvent aimer dans Invincible? Ah, Invincible, c'est pas. Je trouve aussi que c'est un album mal exploité, hein. C'est pas si mauvais que ça. Invincible, c'est un album. C'est pas mauvais du tout, c'est un chef-d'œuvre, mais en même temps, ça détruit l'industrie musicale. Dans la structure un peu de comment les pop stars ont été après. Ouais, ça détruit la musique pop. Ça détruit la musique pop. Et cet album, c'est la raison pour laquelle tous les drums, ce sont des plastiques. Cet album, c'est la raison pour laquelle les producteurs faisaient. Si Invincible n'est jamais sorti, le son Yeah Yeah de Usher n'allait jamais exister. Mais pourquoi tu dis ça? C'est intéressant ça. Tu répètes ça tout le temps. Quel est le rapport que tu fais? Non, attends, quel est le rapport que tu fais avec Invincible et Ye, généralement en disant que Ye est le résultat de l'album Invincible de Usher? Ça, c'est très intéressant. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu as dit ça. Michael Jackson, il était avec son producteur. Ronnie James. Et il disait, I'm tired of the snare sounds. Go to the junkyard, lorsqu'il y a des voitures détruites, tout ça. Go to the junkyard and hit stuff and record it. Donc, il cherchait à être expérimental, mais il faisait de la musique normale with experimental sounds that weren't really all that experimental. They just sounded different for a Michael Jackson project. Et il présentait ça comme s'il avait fait un masterpiece.
Et les gens ont bouffé ça parce qu'ils sont des normies. Merci qui devient plus terrible que moi, quoi. Après, dont tu dis hier, c'est un peu, c'est vrai que, bon, pour ça que je me demande pas, est-ce qu'il aurait pas pu travailler plutôt avec les Justin Timberlake, les Neptunes? Parce que les trucs qui sont partis dans S'il te Justify, plaît, non. c'est les trucs qui sont partis dans Justify, là. C'est les Neptunes qui devaient le travailler d'abord avec lui, hein. Il a rejeté ça, il est parti avec Ronnie Jenkins. Enfin, Justin Timberlake, il a gagné ça, hein. Ouais, bien fait pour lui. Bien fait pour qui? Michael ou Justin Timberlake? Justin Timberlake. T'es malade? Ça a été un bénéfique pour Justin Timberlake. Ouais, ouais. Et je reste convaincu que Justify est un album génial. Avec Future 5 et Love Sound. C'est des albums géniaux. Non, I believe you, I believe you. Je suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est génial. Même si c'est fait par le blanc, là. Oh, je suis tout le temps en train d'insulter ça. Usher n'a jamais fait des albums comme ça. Il ne fera jamais ça, en tout cas. Non, la chose, c'est un nulard. Usher, c'est un nulard musicalement. Qui n'a rien. Ta discographie est C'est un nulard comme. surcotée. Usher, c'est un nulard comme humain. Et cette nullité, cette nullitesse, c'est rentré dans sa musique. Non, c'est un tocard. C'est un tocard. Mais je sais pas pour l'humain, bon, je m'en fous. Mais toi, musicalement, frère, je suis désolé, hein. Tu es là, tu chantes, tu danses, tu donnes les cerises aux filles, c'est tout. Usher, Franchement. c'est le Big Sean des R&B. Exactement, c'est le Big Sean du R&B. Ça, c'est parfait, ça. Il sait chanter, il sait danser, on ne sait pas ce qu'il sait faire d'autre. Il sait pas trop, il n'a aucune vision musicale. Tout le temps là, parrainé. Même quand tu vois, c'est-à-dire, c'est même pas le genre d'artiste qui a une vision et il travaille avec des producteurs. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tu vois, Michael, au moins, c'était un peu ça, quoi. Tu vois, il était pas musicien, un truc et autres et tout, il avait la vision. Bad, c'est lui, hein. Bad, c'est lui, hein. Bad, c'est lui. Plus que Quincy Jones. Quincy Jones n'a rien fait sur Bad. Non. Il n'a rien fait. Bad, C'est Michael avec Bad, Bruce Springsteen et tout là. c'est le chef-d'œuvre de Michael Jackson. Bad, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Michael Jackson. Bad, c'est Michael. Bad, c'est pas Quincy. On ne parle même pas de Quincy là et autres et tout. Quincy aussi là. C'est le B-Team. C'est le B-Team. Il a volé les compositeurs de. Non, il a volé le truc sur Better You, Better Me là. Avec Teddy Campbell là. Non, quand j'ai découvert que c'était le Brother Johnson qu'ils avaient un son des années 70, j'ai dit, damn, Quincy, tu es fort. C'est pas, Quincy, oh, il a fait beaucoup de sales un peu à son âme, mais bon. C'est plus Michael qui t'a apporté que toi tu as apporté à Michael. Je trouve. Qu'est-ce qu'on aime se faire croire que Quincy a fait Michael? C'est faux. C'est Michael qui a fait Quincy. Je vois qu'ils ont fait eux deux en même temps. Ils ont fait eux deux en même temps, mais Quincy a toujours s'est vendu toujours comme le caca. Michael, c'est faux, c'est faux. Ça a été, moi quand j'ai commencé à entrer deep down sur la période de la Off the Wall, je me suis dit, mais non, c'est un incroyable travail d'équipe. C'est un incroyable travail d'équipe, parfois même impulsé par Michael. Off the Wall, l'idée vient de Michael. Quincy, il veut être vu comme, oh yeah, I created this, I did this, all that. Comme le vidéo là de Drake de, look, we created this. This wasn't here before us. Look at what we did. Oh. Et c'est pour ça qu'il parlait toujours, parce que Michael ne parlait pas en conférence de presse. C'est lui qui était là, tu vois, apparaissait avec sa sale gueule en conférence de presse. Oui, we gotta have Michael. Yeah. Avec son costume et sa calvitie. Yeah, Michael. Yeah. Get out of here, man. Pour le camp. C'était pas toi. C'était Michael Bruce Wayne. Comment il s'appelle le boy là, l'autre coco qui est mort aussi là.
Rock With You, par exemple, c'est pas un son de Quincy? Rock With You, c'est, comment il s'appelle, là? Rod Temperton? Il y a même la démo. Oh. Il y a même la démo. La démo avec Ron Templeton, pas seulement il a écrit le truc, mais il a aussi composé. Oui, le piano, c'est Wow! lui. Non, laisse tomber, frère. Dis donc, Quincy, quel chien. Quel chien. Oui, ok, c'est lui qui a quand même eu l'idée de rappeler Rob Templeton et autres et tout. Tu as fait plus de la direction artistique. C'est quand même de la production. Je suis d'accord. Mais ne viens pas commencer à faire comme si oh non, non, Off the Wall, c'est l'idée de Michael. Il était là, il partait toujours à la boîte du studio 54. Il a dit, je veux faire un album qui sonne comme les sons qui passent en boîte là. Arrêtez un peu. On a fait passer Michael pour un gars qui chantait, dansait, autres et tout, et il n'avait rien dans le cerveau. C'est faux. Quincy Jones, c'est DJ Khaled avant DJ Khaled. Putain. On a fait passer pour Michael. Moi, je te dis, pendant des années, hein, je te jure, pendant des années, je voyais Michael comme ça. C'est un visionnaire, le gars, là. Parce que moi, mon gars, c'était, tu sais, mon gars, bon, je veux pas faire les trucs de bagarre, mais mon gars, c'était Prince que je kiffais vraiment. Parce que je disais la vision singulière, le fait que ça soit lui qui est dans les manettes de A à Z et autres et tout. Après, je me suis plongé sur Michael, j'ai dit, mais attends, Michael avait des idées, c'est Michael qui avait beaucoup d'idées sur les trucs. Et Bad, quand j'ai vu l'histoire sur Bad, j'ai dit, mais Quincy il n'était même pas là, il était seulement en conférence de presse. Oui, oui, nous avançons sur l'album. Imagine comment Quincy Jones aurait parlé s'il était dans même une seule session de To Pimp a Butterfly. Il aurait pris. Oh non, heureusement que c'est même pas. Il aurait fait croire que c'est lui qui a changé qu'elle déclama sa direction. Non, oh non. Non, il allait dire, I told that boy to grow dreadlocks. Après, il insultait. Il faut que je revoie encore son interview, son dernier interview avant de mourir, là. Ça, c'était trop drôle. Un tocard comme ça, là. Il venait insulter Michael encore après. Pour faire quoi, man? I gave Michael Jackson all the good things all the knowledge of music that I had, man. What can I learn from Michael Jackson? I don't sing, I don't dance, you know? But when it comes to the knowledge of music, that's me. Yeah. Il adore. The Beatles, wonderful singers, terrible musicians. Si tu demandes de certains gens, il n'a pas tort. Mais pourquoi tu dis ça en interview? Ça sert à quoi? Tu dis, le gars, il avait la shout. Il commence à parler que Marlon Brando et Richard Pryor étaient amoureux. Tu dis, mais gars, qu'est-ce qui se passe, frère? J'avais regardé cette vidéo, je dis non. Mais j'avais regardé, je dis, mais regardez la bombe. Quincy se lâche, il n'en a plus rien à foutre. Quincy Jones, c'est un better old man qui est fâché, qui n'a pas été un superstar. En fait, c'est ça. Mais il a été Quincy Jones, frère. Il voulait quoi de plus? Il a été Quincy Jones. Il voulait quoi de plus? Le truc, il était bidon. J'ai dit, mais toi, tu es bidon de quoi, frère? Tu es Quincy Jones. Tu es bidon de quoi? Tu sais, il va insulter Michael Le Haut, toi, en conférence de presse, que ouais, oui, il a donné oui, d'en bas, tu n'as rien foutu. Tu étais là, tu venais 2 fois, 3 fois dans le truc, et autre, toi, et tu les prends le crédit. Il a bien fait de jeter. Il a bien fait de jeter. Comment ça à exagérer? Tu voulais faire comme si Michael c'était ta créature de personne. Il a bien raison, l'enfant. Michael avait bien raison. Michael, il était à la. Imagine, t'es Michael Jackson, t'es à la maison en train de bosser sur ton dance move, t'es en train de regarder des films, t'es en train de regarder des documentaires africains, t'es en train de regarder le ballet, t'es en train de regarder tout ça. Et puis Quincy Jones dit, I created Michael Jackson. Oui. Parce que toi, tu es là, tu te construis depuis comme ça. Si moi, je venais prendre les crédits sur tes albums-là, c'est faux. Je peux avoir peut-être fait 2-3 réflexions. Mais je vais pas dire, oh, ouais, c'est vrai, Kazanzo, c'est ça. Arrêtez, je dis non. Il est venu seulement me consulter parfois. Mais ça s'arrête là. Non, même parfois, c'est pas juste pour toi. Non, mais non, c'est parce qu'à la base, c'est toi qui crée le truc.
Tu vois, Ouais, maintenant, tu peux venir avoir une consultation et je peux dire, ah, voilà ça que je vois. Mais ça s'arrête là. ouais, Tu vas pas commencer à prendre ouais. des crédits sur ton truc. C'est pas comme ça. Faut arrêter. Au moins, si tu vois, j'étais en studio avec toi, je dis, bon, là, on est un truc, on travaille, je dis, ah, cette idée de piano là, on va changer, on va faire ça. Là, je peux dire oui. Mais là, tu Ouais. m'appelles et autres. Là, tu m'appelles et autres, tout, tu me dis, écoute-moi ça. Je dis, voilà, ça, c'est ça, c'est le truc. Moi, je pense que ça devait être. Mais c'est des consultations. Et des consultations qui peuvent être très avisées, qui peuvent aider, mais arrêtez, je vais pas parler crédit sur ça. Arrêtez. C'est ça, c'est quoi ça? C'est comme si Abo disait, ouais, son djihad et autres et tout. Ouais, c'est Jean-Jacques parce il m'a fait écouter avant les autres. Non, arrêtez. Dégagez, les gars. C'est ce que Quincy faisait. Euh, C'est ce que Quincy faisait. Faut pas prendre les gens pour des cons, gars. Tu dis, si mm, j'étais vraiment un tocard, hein, il y a plein de choses que je ferais facilement, là. T'as dit, je ferais des trucs, là, on me ferait, parce que comme je sais bien parler, ça passerait, mais je dis, mais non, moi, je veux le vrai truc. Ah, c'est quoi ça? Quand même, je parle de mon album Nightclubbing, j'insiste tout pour vous pour dire que c'est grâce à Yann que j'ai fait ça. Oui, les idées de base et autres, tout, les idées de production, mais la musique que vous entendez là, c'est lui qui a enrichi ça. Plus le mix et le ouais. mastering. Je ne fais que lui dire, je fais que dire ça, je n'hésite pas, je ne tourne même pas avec ça. Faut donner les crédits aux gens. Quand les gens font le travail et t'améliorent dans le travail, tu dis, gars, l'album là serait pas été tout sans rien. Moi, j'ai dit ça. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que le concept, l'idée, le truc, euh, la direction, le premier son, j'ai dit, ok, on va faire comme JK. J'ai dit, on va faire comme JK et Stuart Zender. Je te donne les notes, tu enrichis. Après, il y a les deux autres, la deuxième partie, c'était moi tout seul. Il a fait juste le mixing et le mastering sur la deuxième partie. La première partie, c'est, je fais deux, trois notes. Il a enrichi le truc. Il y a un son qu'il a fait tout seul, là. C'est l'interlude et tout. Je lui ai dit de s'inspirer d'un son, là. Tu vas t'inspirer de ça. Fais ça. Mm. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Mais donne-moi trois, quatre musiciens incroyables en studio. C'est fini, hein. Si tu me donnes un musicien, par exemple, tu me donnes un musicien qu'elle a, voilà. Tu me donnes un gars comme ça, on est en studio. Je me dis, bon, ok. Tout ce que tu as écouté dans ta life, là, efface tout ça Mm. de ta tête. Tout ça. Je dis, tous les bullshit que tu as, efface tout ça. Ce qu'on va faire, là, ça va peut-être même pas marcher. Mais ça peut nous en faire entrer dans une histoire musicale. Et qu'on revienne, on discute de ça et ça peut influencer les gens. Donc, tu vois, moi, je vais lui donner d'abord trois, quatre albums à suivre. Suis ces albums-là. Maintenant, à partir de la structure, là, on va commencer à travailler ça. Tu me mets quatre musiciens, là? Mais c'est fou. Même Sociodélique, hein, si c'était, j'avais Sociodélique, là, le gars que tu as là. Ouais. Le truc, je lui ai dit, bon, ok, je sais que toi, tu aimes ça, mais on va faire ça. Ça. Mais tu imagines, je te puise tout ton talent, là. Je te mets la vision de ça, voilà comment on va sonner, voilà, ça, on va rechanger ça. Mm. Ça, quand tu as suivi énormément de musique et tout, ça, c'est le truc, c'est quand tu sais faire les deux. C'est-à-dire, avoir la vision et savoir faire la musique avec les instruments et autres et tout ça, des trucs. Si tu me demandes entre choisir les deux, savoir faire la musique ou avoir la vision, je choisis toujours la vision. La vision, ouais. Je choisis toujours la vision. Il y a des cons qui sont des super musiciens et autres et tout, mais la musique est bidon pour moi. T'as de la saille. Incroyable. Non, tu sais qui je déteste vraiment? Qui? Ce sont les putains de geeks, de nerds. Et oh, music theory. Ah, non. Ça veut dire you don't even deserve an opinion on music because you don't know theory. Mais on n'en a rien à foutre de votre théorie là, frère. On n'en a rien à foutre de votre théorie là. On n'en a rien à foutre. C'est vrai que maintenant, si tu veux un peu avoir des trucs et autres et tout musicalement, ça enrichit.
Ouais. Gars, Mais ce genre de sophistication là, c'est la raison pour laquelle most people like that don't even enjoy music. They're always criticizing. They're always talking about something. ah, The guitar is out of tune. Well, fuck off. It sounds cool. it sounds cool. Tu sais, George Harrison avait ça, non? Ah ouais. Attends, je vais t'expliquer. George Harrison, il avait des ingénieurs son des Beatles, là. Hmm. Putain, il disait tac, 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 tac. Après, George Harrison a dit, pousse-toi un peu. Il a changé ça, changé. Il dit, ces sound so, c'est trop cacophonique, c'est quoi ça? Il dit, mais c'est bon comme ça, je préfère comme ça. Il est parti. Il est parti. Il a dit, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est un artiste. Il suit pas les codes. Vous n'êtes pas là. Il me dit que non, ça doit pas sonner parfait. J'étais avec mes camarades de classe. J'étais avec un sociodélique et un autre camarade à nous. On parlait de Bittersweet Symphony et le lawsuit avec le label là, qu'ils ont samplé le son. Et j'ai dit, moi j'ai juste dit, well, to be fair, they sampled the orchestral version of that song, but they also used the same vocal melody from the original song. Parce que c'est Cause it's a bittersweet symphony. Et puis l'original, c'était comment ça s'appelle? Ça s'appelle Last Time, The Rolling Stones. Et c'était And I told you once and I told you twice. They sound similar, right? Mhm. The gars commence à dire, well, you can't own a chord progression and you can't do this and the root note of je sais pas quoi. Et j'ai dit, it sounds similar. Et c'est tout ce que j'ai dit. Je répète la même, it sounds similar. Et comme ça, non, pas it sounds similar. Il commence à s'énerver. Musique, les gars n'apprécient pas la musique. En putain, en tout cas, de Verve, c'est des putains de génies, quoi. Même si l'autre là, c'est un con. Urban Hymns, là, c'est un putain d'album, hein. Tu l'as écouté? Allô? De Verve? De l'album de Verve, là. Urban Hymns, ça, c'est C'est Urban Hymns, non? ouais, c'est le dernier, non? Ouais, il est génial. Après les bagarres. Après, il y a eu les bagarres. Ouais, ouais. J'ai remarqué toujours ça, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein. Les groupes, Après les classiques Damn Band, c'est des bagarres. non, les groupes moyens, durs, les plus géniaux, c'est les bagarres et ça dure pas longtemps. C'est soit droit d'auteur ou bien c'est ego entre qui est le meilleur dans le groupe. C'est tout ça. Stone Rose, bagarre. The Smith, bagarre. Qui est encore là? The Verve, bagarre. Est-ce que XTC, on peut dire qu'il y a eu les bagarres? Je pense qu'il y a aussi eu les bagarres là-bas aussi. Autant c'est des groupes géniaux, hein. J'ai tout remarqué ça, les groupes. Et les groupes géniaux noirs, c'est toujours question des relations sexuelles. Oui, c'est toujours love, il y a l'autre qui a baisé la femme de l'autre. Normalement, Jermaine Jackson ne devait pas être vivant. Je ne sais pas comment il a fait, hein. T'es marié aux filles de Berry Gordy. Une jolie fille, une jolie dame. Et tu fais des bêtises. Oh là. Mec, le mec a couché avec la femme des comment il s'appelle? C'était pas Tito Jackson, je sais plus. Peut-être, mais je sais pas, le plus petit, celui qui était plus jeune que Michael. Non, Michael était le plus jeune avec Janet. Non, il y a un autre garçon, Randy. Il a dormi avec la femme de Randy Jackson. C'est même bien ce que Michael lui a fait. Hein?
C'est même bien ce que Michael lui a fait. Michael Jackson, quoi? Je dis, c'est bien ce que Michael a fait à Jermaine Jackson, là. Je crois qu'il lui avait volé Mike- un son, là. Je sais plus lequel, jusqu'elle est partie chialer, là. Non, non. Michael Jackson n'était pas sale comme ça. Comment il s'appelle, là, le son, tu vois, le son de 10 de Jermaine Jackson à Michael, là. C'est quoi, The Bad? Je sais pas comment on appelle encore. Oui, oui, mais ça, c'était pas question de femme, c'était juste qu'il était jaloux que Michael Jackson était plus, il y avait plus de succès. Comment s'appelait le son, là? Euh, Je l'ai écouté. je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais il était en train de rapper avec. Je l'ai écouté, j'étais flété derrière le son de Jermaine Jackson, là. Just, just look at the man in the mirror. Ah, Jermaine had bars, hein? Ah, ça, c'est le plus grand. Ça, c'est la négrerie. Ça, c'est la négrerie. Putain, il est 4 heures. Et en plus, encore, je dois nettoyer la maison. Le matin, il n'y a pas la ménagère. Donc, je vais te laisser, hein. Ok. On fait comme ça, à plus. Ah, attends. Kendrick vient d'annoncer des dates à Australie, mais c'est juste lui seul. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, Ok, on fait ça. À plus. à plus.